Aujourd'hui, c'est un sabbat spécial pour nous à Horeb. Tous les membres suivent par Internet. Mais n'oublions pas une chose, l'Église adventiste du 7e jour, ce n'est pas un bâtiment, ce ne sont pas des bâtiments, ce sont les membres. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous êtes membre de l'Église adventiste du 7e jour. Et ensemble, par tous les moyens technologiques que nous avons cette occasion de pouvoir louer le Seigneur en ce séjour de sabbat. Que le Seigneur vous bénisse là où vous soyez. Que vous soyez dans votre salon, dans votre chambre, dans votre bureau, sur ordinateur, sur un portable, quels que soient les moyens. Ensemble, nous adorons parce que nous sommes des enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et bienvenue à tous dans ce programme d'adoration. Amen. Laissez pousser le bon grain et l'ivraie pour le grand jour du jugement divin. Bientôt le Tout-Puissant vannera dans son champ, glanera le bon grain, brûlera l'ivraie. Le jour du jugement dans sa colère, lorsque Dieu visitera sa maison, l'ivraie sera détruite à tout jamais. Ce jour arrive qui résistera. Le bon grain représente les élus, tous glorieux et de blanc revêtus. Jamais plus de péché, le mal sera vaincu. Pour toujours avec Dieu, ils seront heureux. Le jour du jugement dans sa colère, lorsque Dieu visitera sa maison, l'ivraie sera détruite à tout jamais. Ce jour arrive qui résistera. Seuls les méchants seront tous délivrés, mais aujourd'hui n'est pas encore la fin. Bientôt la grâce de Dieu pour les enfants refait. Tous ceux qui sont ivres brûleront à jamais. Le jour du jugement dans sa colère, lorsque Dieu visitera sa maison, l'ivraie sera détruite à tout jamais. Ce jour arrive qui résistera. Le jour du jugement dans sa colère, lorsque Dieu visitera sa maison, l'ivraie sera détruite à tout jamais. Ce jour arrive qui résistera. Ce jour arrive qui résistera. Bonjour à tous. Pour commencer le message du jour, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles là où vous vous trouvez. Dans Matthieu, le chapitre 13, à partir du verset 19. Et nous lirons ensemble là où vous êtes. Nous lirons ensemble les versets 19 à 30. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même
il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Il leur proposa alors à ce moment une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Que la parole du Seigneur soit bénie. En ce matin, je voudrais que là où vous êtes, le lieu où vous êtes, soit un lieu consacré pour écouter la parole de Dieu. Et pour cela, ensemble, nous allons chanter. Il y a une harmonie. Il y a une harmonie là où vous êtes. Consacrez ce lieu, ce soit la chambre, le bureau, le salon. Consacrez ce lieu maintenant pour recevoir la parole de Dieu. Oui, il y a une harmonie dans le sanctuaire. Là où vous êtes, le sanctuaire est là. Laissez le Saint-Esprit descendre sur vous, vous remplir pleinement et ensemble nous allons adorer. Chantons ensemble avec les chanteurs. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Oh oui, il est là. Il est là. Dieu est là. Pour casser ton jouet, porter tes lourds fardeaux. Il est là. Dieu est là.
avec nous. Dieu est là pour casser ton joug. Pour casser ton joug et porter tes lourds fardeaux. Il est là. Dieu est là pour nous donner l'espoir et nous relever. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. 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 Oui, le Seigneur est là avec chacun d'entre nous en ce matin. Maintenant, nous pouvons pleinement partager sa parole. Le Seigneur dit, laissez pousser le bon grain et livrer pour le grand jour du jugement divin. Bientôt, oui, très bientôt, le Tout-Puissant vannera dans son champ, glanera le bon grain, brûlera l'ivrée. Dans cette parabole que nous avons lue tout à l'heure, Jésus leur proposa cette parabole en leur disant, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Le champ représente le monde. Nous devons comprendre qu'il s'agit de l'Église du Christ dans le monde. Cette parabole est une description de ce qui touche au royaume de Dieu, de son œuvre pour le salut des hommes. Or, cette œuvre est accomplie par l'Église. Et l'Église, c'est chacun d'entre nous, et cette œuvre est accomplie par chacun d'entre nous. Et il est vrai que le Saint-Esprit est venu dans le monde entier et qu'il opère partout dans les cœurs. Mais c'est dans l'Église que nous grandissons et que nous mûrissons pour les greniers célestes. Amen. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. La bonne semence représente une catégorie de personnes qui sont nées de la parole de Dieu, de la vérité. L'ivraie représente une catégorie de personnes qui sont le fruit, l'incarnation de l'erreur ou de faux principes. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Ni Dieu, ni les anges n'ont semé l'ivraie. C'est l'œuvre de Satan, l'ennemi de Dieu et de l'homme. Maintenant que nous avons planté le décor, voyons une définition de l'ivraie que j'ai trouvée dans le dictionnaire Larousse. L'ivraie, vivace ou régresse, c'est le nom scientifique, est une plante de la famille des graminées qui ressemble beaucoup au blé dans les premiers stades de sa croissance. Mais son grain peut être amer et mélangé au blé. Il peut causer des malaises graves, des ivresses,
et même des empoisonnements. Ce n'est qu'au moment de la moisson que l'on distingue le mieux les deux plantes. Le blé courbe son épi lourd, alors que l'ivraie garde son épi érigé bien droit. C'était l'une des plaies des cultivateurs du Moyen-Orient, car la racine des deux plantes sont généralement imbriquées de façon inextricable l'une dans l'autre. Il est donc quasiment impossible, mais impossible de séparer le bon grain et l'ivraie. En Orient, il arrivait parfois qu'on se vengeât de son ennemi en jetant dans son champ nouvellement ensemencé quelques mauvaises semences qui, en levant, ressemblaient beaucoup au blé. Et nous l'avons vu dans cette définition. En poussant, elles portaient préjudice à la moisson et causaient des ennuis et une perte aux propriétaires. De même, c'est sa haine du Christ qui a poussé Satan à jeter de l'ivraie parmi le bon grain du royaume. Il attribue ensuite au Fils de Dieu le fruit de ses semailles, en faisant entrer dans l'Église ceux qui renient par leurs actes le caractère du Christ. Le malin, toujours dans son processus, jette le déshonneur sur la cause de Dieu, présente sous un faux jour l'œuvre du salut et met les âmes en péril. Les serviteurs du Christ éprouvent de la tristesse en voyant dans l'Église un mélange de vrais et de faux croyants. Ils voudraient pouvoir la purifier. Et nous tous, nous avons cette envie de pouvoir la purifier lorsque nous voyons le vrai et le faux se mélanger. Imitant les serviteurs de la parabole, nous sommes prêts le plus souvent à arracher l'ivraie, se débarrasser de ces mauvais éléments qui posent désordre dans l'Église. Mais le Seigneur nous dit en ce matin, non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Et il nous dit, laissez croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Les serviteurs que nous sommes toujours animés par un désir de mise en bon ordre et de netteté dans l'Église. Nous sommes conduits par la logique simple du ou bien ceci ou bien cela. Logique ou du ou qui, des fois, nous mettent en difficulté. Ou le bon grain ou l'ivraie, mais jamais les deux. Nous voulons faire un choix absolument. En l'occurrence, c'est l'ivraie qu'il faut supprimer, car l'ivraie ici est synonyme du méchant. Et c'est là le problème, et c'est là que le problème du mal surgit dans toute sa splendeur. Si j'ose le dire ainsi, en effet, le mal nous trouble. D'où vient-il? Qui de nous, en ce matin, ne voudrait pas que le mal soit anéanti définitivement pour qu'on soit enfin débarrassé? Et je suis sûr, là où vous êtes, c'est votre souhait. Parce que le mal n'est pas une question philosophique réservée aux intellectuels qui n'ont rien d'autre à penser. Non, elle nous concerne tous. Chacun d'entre nous, nous devons y faire face. Quel est cet ennemi qui se glisse sournoisement dans les bonnes intentions, dans les décisions et les actions? Nous ne voulons pas voir nos efforts d'ensemencement anéantis et cherchons de façon spontanée à préserver la récolte. Oui, nous voulons garder les bonnes âmes, les empêcher d'être influencés par l'ennemi. C'est une attitude noble, une attitude que nous avons tous. Mais dans cette vie complexe qui est la nôtre, les choses sont rarement bien tranchées. Le mal et le bien sont inextricablement liés. Il n'est pas facile de les distinguer. Si la logique des serviteurs est celle de ou, la logique du maître est celle de et.
laissez croître et l'un et l'autre. Laissez croître l'un et l'autre, et le bon grain est livré. La logique du et ne permet pas de trancher. Elle est globale et met l'accent sur ce qui est commun. Les deux plantes, comme nous l'avons vu dans la définition, ont en commun de pousser dans le même champ, au même endroit. Cette logique réunit et ne se sépare pas. C'est vrai, cette position du et garde des termes opposés en tension. Cette tension est particulièrement inconfortable à vivre quand le champ, c'est le monde. Cela peut nous entraîner dans la confusion, nous empêcher de distinguer le bien et le mal et fait craindre l'étouffement du bien par le mal. C'est ainsi, pour prendre quelques exemples, que nous voudrions supprimer les émissions ou les films de violence qui contaminent la jeunesse. Que nous voudrions supprimer les dictateurs qui font fi de la démocratie et de la liberté de leur peuple. Que nous voudrions arracher les affiches publicitaires qui font de la femme un objet sexuel. Que nous voudrions débarrasser notre société des voleurs et des délinquants de tous ordres. Ou au moins nettoyer au Karcher les banlieues, ou encore que nous voudrions effacer du visage de l'Église ce qui la défigure, ôter au moins ce qui, selon nos critères, l'empêche de croître. On voit vite à quelle dérive ces envies légitimes nous pousseraient et nous ont déjà poussés en détruisant le mauvais ou ce que nous estimons mauvais. De notre point de vue, nous risquerions de détruire malheureusement le bon. Dans la plupart de nos sociétés, nous avons appris une chose, une bonne chose. Nous sommes les bons, ceux qui sont du côté du bien, et les autres sont les mauvais qui sont du côté du mal, soit bien, soit mal. Ce qui est intéressant et qui prêterait à rire s'il n'y avait pas de conséquences malheureuses à cet état d'esprit, c'est que nous pensons tous de la sorte. Je suis toujours du côté du bien et toi, tu es du côté du mal. Quelles que soient nos positions, ce que nous pensons, nous avons toujours cette logique, soit bien, soit mal. Regardez les différents conflits dans le monde. Qui a raison? Pensez aux fanatiques de tout poil et de toutes les religions. Qui a raison? Accepter cette coexistence du mal avec le bien jusqu'à la moisson? Ah non, c'est trop dur, Seigneur. Attends, mais non, il faut régler ça tout de suite. Mais le Seigneur nous dit, patience. Alors, que faire? Faut-il ne rien faire et nous laisser envahir? Se laisser gagner par une tolérance stupide qui est tout sauf de la tolérance? Une première observation de notre texte est qu'il nous faut nécessairement accepter cette coexistence du mal et du bien jusqu'à la moisson. Combattre le mal, que de surcroît nous ne distinguons pas clairement, n'est peut-être pas notre première tâche. Ce qui est le plus important, c'est de susciter et de développer le bien. Voilà notre mission. Nous devons susciter et développer le bien dans ce monde de pécheurs. Le Seigneur nous a enseigné clairement que ceux qui s'obstinent dans un péché manifeste doivent être retranchés de l'Église. Mais il ne nous a pas donné le job. Il ne nous a pas chargé de juger le caractère et les mobiles des autres.
Il sait très bien, il nous connaît trop bien, et il connaît trop bien notre nature pour nous confier une pareille mission. Si nous tentions d'enlever de l'Église tous ceux que nous supposons ne pas être d'authentiques chrétiens, nous commettrions sûrement de grandes erreurs. Et malheureusement, nous avons commis de grandes erreurs en cherchant à exclure, à mettre de côté certains dans l'Église parce qu'ils empêchent la machine de tourner comme nous le souhaitons. Mais le Seigneur nous dit en ce matin, laisse grandir l'ivraie et le bon grain. En effet, nous considérons souvent comme désespéré le cas de certaines âmes que le Seigneur attire à lui. Si nous les traitions selon nos vues imparfaites, nous risquerions de leur enlever la dernière lueur d'espérance. Parmi ceux qui se croient chrétiens, beaucoup se trouveront parmi les réprouvés au dernier jour. Tandis que beaucoup d'autres que leurs voisins jugeaient indignes auront accès aux portes du ciel. L'homme juge d'après l'apparence, mais Dieu, lui, regarde au cœur. L'ivraie et le blé doivent pouvoir pousser ensemble jusqu'au jour de la moisson. Or, la moisson, Dieu seul sait à quel moment. La moisson, c'est la fin du temps de grâce. Les paroles du Sauveur dans cet entretien avec ses disciples renferment encore une autre leçon. Une leçon de patience, une leçon d'amour. De même que les racines de l'ivraie sont chevrettes avec celles du froment, ainsi les faux frères au sein de l'Église sont mêlés aux vrais disciples. Ensemble, ils grandissent. Le vrai caractère de ces pseudo-chrétiens n'est pas encore pleinement manifesté. Et si on les éloignait du corps de l'Église, d'autres en seraient scandalisés, ce qui, malheureusement, entraînerait la dureté de leur cœur. L'enseignement de cette parabole est mis en lumière par l'attitude de Dieu à l'égard des hommes et des anges. Satan est un séducteur. Quand il eut péché dans le ciel, les bons anges eux-mêmes ne discernèrent pas pleinement son véritable caractère. C'est pourquoi Dieu ne le détruisit pas immédiatement. Si Dieu avait détruit Satan immédiatement, les anges auraient pu douter de sa justice et de son amour. Or, un doute sur la bonté divine eût été semblable à une mauvaise semence qui aurait produit un fruit amer de péché et de misère. C'est pourquoi Satan fut épargné, afin de lui permettre de manifester pleinement son caractère. Depuis de longs siècles, le Seigneur a supporté le spectacle angoissant du mal. Il a consenti aux dons infinis du calvaire plutôt que de voir des âmes séduites par le malin, car il n'était pas possible d'arracher l'ivraie sans mettre en danger l'existence du bon grain. N'aurions-nous pas autant de patience à l'égard de nos semblables que le Seigneur du ciel et de la terre a eu à l'égard de Satan? Oui, le Seigneur nous demande de laisser grandir l'ivraie et le bon grain ensemble. Le monde n'a aucune raison de douter des vérités chrétiennes, parce qu'il y a des membres indignes dans l'Église. Et les chrétiens, à leur tour, ne doivent pas se décourager parce qu'ils font corps avec de faux frères. Nous ne devons pas nous décourager.
Considérez un instant l'Église primitive. Regardons, retournons. Voyons l'histoire d'Ananias et Saphira, qui s'étaient joints aux disciples. Ils étaient là avec eux. Simon le magicien avait aussi été baptisé. Judas Iscario était un apôtre. À aucun moment, Jésus n'a exclu Judas. Et il savait ce que Judas aurait fait. Pourquoi nous, au sein de l'Église, nous voulons exclure sur des principes propres à nous certaines personnes de l'Église? Parce qu'ils ne vont pas dans notre sens. Ce n'est pas notre travail. Notre travail, c'est d'apporter de l'amour et de la patience, même envers ceux qui ont un caractère le plus dur, même ceux envers qui nous persécutent au sein de l'Église. Nous devons toujours avoir de la patience et de l'amour. Le Rédempteur ne veut pas perdre une seule âme. Et ces rapports avec Judas nous ont été rapportés pour nous montrer sa longue patience à l'égard de la perversité humaine. Il nous exhorte à la supporter comme il a supporté lui-même. Il nous déclare qu'il y aura jusqu'à la fin des faux frères dans l'Église. Et si Dieu nous le dit, nous sommes avertis, nous devons faire avec. Et apporter toujours cet amour et patience, avec patience. Reprendre, exhorter. Mais chacun est libre de son choix. Malgré les avertissements de Jésus, des hommes ont essayé d'arracher l'ivraie. Et pour punir ceux qui étaient supposés faire le mal, l'Église a eu recours au pouvoir temporel. Ceux qui ne reconnaissaient pas les doctrines officielles ont été emprisonnés, torturés, mis à mort à l'instigation d'hommes qui prétendaient agir avec l'assentiment du Christ. Mais cet esprit n'est pas l'esprit de Jésus. C'est celui de Satan qui inspire de tels actes. Et aujourd'hui, on entend, oui, des hommes au nom de Dieu vont tuer. Et nous disons, ah oui, mais ce Dieu, certains disent que ce Dieu est injuste. Pourquoi il ne les punit pas? Dieu seul connaît le cœur de chacun d'entre nous avec ses intentions. La persécution est la tactique de Satan pour placer le monde sous sa dépendance. En infligeant de tels traitements à ceux qu'il croyait dans l'erreur, l'Église a donné de Dieu une caricature. Aujourd'hui, en tant que membre de l'Église adventiste du 7e jour, si nous voulons être de bon grain, nous devons être patients. Nous devons apporter de l'amour à tous ceux qui nous entourent. Alors que le conflit entre le bien et le mal s'accentue, nous devons toujours avoir des paroles apaisantes. Alors que des conflits entre les hommes deviennent de plus en plus violents. Et quand je parle de violence, je ne parle pas de prendre un couteau ou un fusil. Ça, c'est facile. Mais cette violence qui règne sur les réseaux sociaux, cette violence où parfois des personnes qui se disent servir l'Éternel utilisent des propos inadmissibles, des propos qui blessent. Le Seigneur nous demande d'avoir de la patience et de l'amour. La parabole du Seigneur nous apprend à nous défier de nous-mêmes et à rester dans l'humilité, ainsi qu'à nous abstenir de juger et de condamner les autres. Tout ce qui est semé dans le champ n'est pas du bon grain. Et le fait d'appartenir à l'Église ne prouve pas nécessairement
que l'on soit chrétien. Ce n'est pas l'Église, le bâtiment, qui définit que nous soyons chrétiens. C'est ma relation avec Dieu qui va déterminer vraiment si je suis chrétien. Et en conséquence, il y aura le fruit adéquat à mon comportement. Si mon comportement, j'utilise que des paroles blessantes, si je cherche à diviser dans l'Église, je fais le travail de l'ivraie. Tant que le blé est en herbe, l'ivraie lui ressemble singulièrement. Mais cette confusion, et je vous le dis en ce matin, cette confusion disparaît à mesure que le champ blanchit et que les épis se courbent, mûrs et bien pleins. N'en doutez point, le temps montre au fur et à mesure qui est l'ivraie, qui est le bon grain. Ne vous inquiétez pas. Les pécheurs qui font profession de piété peuvent momentanément se mêler aux vrais disciples du Christ et par leur semblant de christianisme tromper beaucoup de gens. Mais personne ne trompe Dieu. Mais au temps de la moisson du monde, il n'y aura pas de doute possible entre les bons et les mauvais. On verra alors ceux qui ne s'étaient joints qu'à l'Église, qu'au bâtiment et non au Christ. L'ivraie peut se mêler au froment et bénéficier avec lui de tous les avantages du soleil et de la pluie, de toutes les bénédictions de Dieu. L'ivraie et le bon grain bénéficient de cela. Il n'y a pas de problème. Mais au temps de la moisson, on apercevra la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Cette différence éclatera. Personne ne peut tromper Dieu. Alors, l'ivraie sera liée en gerbe pour être brûlée, tandis que le blé sera amassé dans les greniers célestes. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Aujourd'hui, nous avons un choix à faire. Le Christ nous lance cet appel. C'est à nous de décider là où nous voulons être. Mais personne ne trompe Dieu. Et un membre, un chrétien, un adventiste du 7e jour qui suit véritablement Dieu, apporte toujours de l'amour, et a toujours de la patience vis-à-vis de ses frères et sœurs. Ne laissons pas l'ennemi nous prendre dans son jeu. Nous faisons quoi en disant de mauvaises paroles sur d'autres personnes, que nous soyons dans le bon chemin. Si on regarde bien cette prophétie, remarquez bien que l'ivraie ne devient jamais bon grain. Le choix que nous aurons fait va déterminer notre salut. Et pour conclure, j'aimerais vous planter le décor de la fin des temps. Et nous y sommes pleinement. À la fin des temps, il y aura des divisions dans l'Église. Et en ce matin, je vous dis, si quelqu'un ose prêcher que dans l'Église, il n'y aura pas de division, il ne prêche pas l'évangile de l'Éternel. Parce qu'il y aura des divisions dans l'Église. Deux groupes se formeront, le bon grain et l'ivraie. Ils vont croître ensemble pour la moisson. Et vous pouvez lire ceci dans Message choisi, volume 2, à la page 130.
Le crible sera secoué. Le moment venu, l'ivraie sera séparée du bon grain, parce que l'iniquité abonde, l'amour du grand nombre se refroidira, c'est alors que l'authentique sera le plus fort. Et nous le vivons pleinement avec ce que nous vivons aujourd'hui dans la société, avec la COVID-19. Chacun aura un choix à faire. L'ennemi cherche à nous diviser avec cette histoire de vaccin. Mais notre mission, c'est d'avoir cette patience et cet amour de Dieu pour tous les enfants. N'oublions jamais que Dieu ne se trompe jamais et il ne ment jamais. L'histoire de la rébellion de Dathan et Abiram se répétera, et ce jusqu'à la fin des temps. Qui choisira le Seigneur? Qui se trompera et trompera les autres? Comme Josué, nous devons dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel et nous serons fidèles à ses commandements. Le Seigneur revient bientôt. Toute l'Église doit être purifiée et ses membres seront vannés. Chacun connaîtra des épreuves, car il y a parmi nous des réprouvés qui n'aiment pas la vérité et n'honorent pas Dieu dans leur comportement. Oui, le Seigneur nous parle en ce matin. Nous sommes dans le temps du crible, où tout ce qui doit être secoué le sera. Et je peux vous dire ce matin que nous sommes qu'au début des secousses. Mais lorsque je suis attaché à Christ, lorsque j'ai décidé d'être le bon grain, de donner cet exemple que Christ habite en moi, je suis patient et j'apporte de l'amour aux autres et j'attends patiemment, sachant que l'ivraie fait toujours son travail. Le Seigneur n'excusera pas ceux qui connaissent la vérité s'ils n'obéissent pas à sa parole. Et pour terminer, j'aimerais vous laisser avec cette réflexion. Lorsque le Seigneur reviendra, je ne pourrai pas dire au Seigneur, Seigneur, c'est à cause de frère X que j'ai quitté ton église. C'est à cause de sœur Y que je suis parti. Le Seigneur nous dira, tu connaissais la vérité. Tu savais qui je suis. Tu savais dans l'église, l'ivraie et le bon grain grandissent ensemble. Sœur X, sœur Y va prendre sa sanction, certes. Le plus terrible, c'est que sœur Y et frère X ont demandé pardon et vont se retrouver au ciel. Tandis que moi, qui m'ai attaché à frère X parce que Y, j'ai quitté l'église, je serai réprouvé. Donc, mon choix doit être, je reste dans l'église quand je sers le Seigneur Jésus-Christ qui aime tous ses enfants. Amen. Oui, en ce matin, j'aimerais que nous puissions chanter ensemble, que nous allons tout joyeux au pays de la vie. Oui, dans ce pays de bonheur, au royaume d'amour. Ce royaume que Dieu nous réserve. Il nous dit encore, vous qui marchez sans Dieu dans cette folie, dites, oui, dites. Dieu nous dit, voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oui, le Seigneur nous appelle. Dans cet heureux séjour, les soupirs de la terre n'atteindront jamais un bonheur infini. Vous tous qui languissez sans paix, dans la misère, oui, oh dites, oui Seigneur, je viens à toi en ce matin. Le Seigneur nous appelle pauvres pécheurs. Il nous appelle chacun d'entre nous. Demain, quand Dieu dit aujourd'hui, pourquoi dire demain quand Dieu nous dit aujourd'hui? Le bonheur ici-bas et la vie éternelle. Voici ce que Dieu nous promet. Mon souhait, c'est que chacun d'entre nous, nous prenons la décision d'être le bon grain. Amen. « 261.
l'infini. Vous tous qui languissez, sans paix dans la misère, oh dites, voulez-vous y venir aujourd'hui? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Pas plus de pauvreté, mais pour tous la richesse, l'héritage de gloire, avec le Dieu d'amour. Jamais plus de péché, jamais plus de tristesse. Oh, dites, voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Venez pauvres pécheurs, le Seigneur vous appelle. Pourquoi dire demain quand Dieu dit aujourd'hui? Le bonheur ici-bas et la vie éternelle, voilà ce qu'il promet à ceux qui comptent à lui. Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Oui, Seigneur, en ce matin, ton peuple veut répondre à ton appel. Nous voulons marcher dans tes pas. Permets qu'avec l'aide de ton Saint-Esprit, nous soyons toujours fidèles à toi, quoi qu'il arrive dans les épreuves, que nous restions vraiment accrochés à ta parole et prenant cette décision avec certitude d'être toujours le bon grain, apportant cet amour, ayant cette patience, Seigneur. Donne-nous cette force, cette énergie, alors que nous vivons les temps des derniers jours et aspirons à ton retour. Oui, Seigneur, nous aujourd'hui, nous voulons te dire oui. Que la paix règne sur chacun d'entre nous et que Dieu nous bénisse. Amen. Que l'Éternel se bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qui te fasse grâce. Et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce, et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi
te